j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui. Donc à la base ça devait être un vlog voyage qui devait sortir, mais j'ai clairement eu la flemme. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram. Si vous voulez me suivre d'ailleurs sur cette plateforme, le lien est en description. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de baguettes. Donc Harry Potter forcément. Ah oui, du coup ça y est, on a enfin le cadre des nouvelles vidéos. Parce que l'autre fois j'étais là parce que j'avais pas le trépied. Mais aujourd'hui on a tout, donc c'est parfait. Donc concernant les baguettes, j'en ai des officielles mais aussi des contrefaçons. Parce que quand j'ai commencé ma collection, bah je n'avais pas d'argent et bah forcément la facilité c'est d'acheter des contrefaçons, parce qu'à l'époque j'étais abonnée à une box Wizarding World qui s'appelait, c'était quoi, Geek Gear je crois. Au début c'était des baguettes tirées des personnages et après c'est parti en cacahuète. C'est notamment pour ça que j'ai arrêté d'acheter cette box, parce que c'est bien beau d'avoir des baguettes mais c'est toujours mieux d'avoir les personnages. Donc je vous les montrer quand même. Donc j'avais eu celle-là dans un premier temps. Bah, en vrai elles sont jolies, tu vois, elles sont quali, mais aucun affect quoi. Ils avaient essayé de faire les choses bien, donc ils avaient fait des packaging, donc j'en ai 3 des boîtes comme ça. Hop, donc les boîtes sont comme ça. Je vais pas vous présenter la boîte à chaque fois. En vrai celle-là elle est cool, ça faisait partie des premières. Elle va faire Queen et Julius je pense. Mais il y en a une en plus je crois de Noble Collection qui ressemble à ça. Hop. Donc c'est une avec un serpent enroulé sur le tour. Donc aka Serpentard hein, bien sûr. Hop, alors celle-là c'est avec un dragon. Donc vous voyez, hop sur le manche. Et après elle est toute fine au bout. En vrai celle-là encore ça va, elles sont cool. L'avant-dernière est sympa aussi parce qu'on se retrouve avec un crâne au bout. Ça fait sous mange-mort, il nous avait pompé chaque fois. Là les rainures du bois le long de la lame de la baguette est franchement sympa. Et alors la dernière c'est franchement celle que j'aimais le moins. Parce que concrètement j'aurais pu ramasser un bois dans la forêt, ça aurait fait pareil. Hop. Vous voyez ça fait juste une branche en fait. Celle-là ça a été celle de trop et après j'ai arrêté mon abonnement. Il n'y en a qu'une seule que je suis assez contente, j'ai trouvé ça assez original, bien que la baguette soit très mal réalisée. Mais l'idée était bonne, je crois que c'était mon premier mois d'abonnement chez eux où j'ai reçu ça. Donc vous voyez, ça se présente comme dans un paquet cadeau. Hop. Et je sais pas si vous pourrez lire, mais en gros c'est la baguette de Ron, mais scotchée quand elle est cassée dans les films. En vrai c'est chelou hein. C'est chelou, d'ailleurs ça se décolle, c'est bizarre. C'est assez étrange. L'idée était très bonne, donc c'est la première baguette de Ron, pardon. L'idée était bonne, mais la réalisation peut-être un peu moins. J'en ai 2 encore non officielles que je m'étais acheté. À l'époque c'était sur quoi? Sur AliExpress je crois. Et c'est 2 de mes personnages préférés, de toute façon vous le voyez avec cette étagère là. C'est les jumeaux Weasley. Je me tâte à acheter le présentoir avec les baguettes d'ailleurs. Hop, la première. En vrai ça va, elles sont pas trop mal faites. Donc celle-là représente un balai. Et la deuxième en forme de pomme de pin. Ah oui, je vous ai pas montré la boîte comment c'est agencé. Donc peu importe la baguette que tu achètes, elle est dans cette boîte là. Et donc elle s'ouvre comme ça. Hop là, avec la baguette dedans. Et après on passe aux baguettes officielles. Donc à savoir, pour les baguettes Harry Potter, si tu veux en acheter, il en existe plusieurs sortes avec des prix différents. Donc il y a celle sous blister. Donc on a le personnage en haut, on voit la baguette en transparent, ça sous entre 15 et 20 € je crois. Après tu as les baguettes personnages, donc tu as une belle boîte, en carton de couleur, tu as le nom du personnage dessus et dedans tu as un petit truc pour la clipser à la baguette avec le prénom et le nom du personnage. Et le goal, c'est les baguettes les boîtes Ollivander. Donc par manque d'argent, j'en ai pas mal qui sont sous blister. Donc j'ai Ginny en baguette. Dedans il y avait un marque-page. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne l'ai pas retrouvé pour la vidéo. Tant pis. Et en général c'est celle que je sors pour mes cosplays parce que
c'est celle que j'ai le moins peur d'abîmer. Donc vous voyez, elle est un peu plus large, la lame est plus large et plate, c'est assez étrange, mais c'est pas grave. Donc celle-là, c'est celle que j'avais emmenée pendant notre road trip au Royaume-Uni pour faire des photos en cosplay. Bah d'ailleurs, j'ai le cosplay complet aujourd'hui. J'avais la baguette de Ginny et ce pull-là à la tombe de Dumbledore, où j'ai pris ma belle photo. J'en ai une autre qui était dans la même édition que Ginny, c'est les Nymphes Adoratonks. D'ailleurs, j'ai toujours pas enlevé le prix, parce que généralement celles-là, elles sont en réduction à côté de chez moi, dans le Auchan. J'avais eu moins 20%. Ouais, les boîtes blanches, elles sont à 13 €, donc ces boîtes-là. Et celle-là, je l'avais eu à moins 20, donc 10,39 €. Et donc, je trouve que les baguettes dans ces boîtes blanches-là, elles sont un peu plus grossières. C'est pas les mêmes que dans les autres. Hop. Donc celle de Tonks, avec une sorte d'orchidée en haut. Donc j'en ai aussi des animaux fantastiques en blister. Donc j'ai Thésée, donc pareil en réduc. Et là les baguettes dans celle-ci ce sont vraiment les mêmes que dans les boîtes Ollivander, en gros c'est juste la boîte qui change. Donc on a Thésée Dragono, le frère de Norbert. Donc hop, je pense que je ne vais pas les sortir à chaque fois. Donc on voit suffisamment à travers. Ce qui est pratique avec les blisters. Et là on a notre beau Thésée. Oh! Et enfin en blister des animaux fantastiques, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Le niveau de détail est super sympa. C'est celle de Dumbledore. Attends, je pense que je vais vous la sortir celle-là. Parce que, donc voilà. En gros, sur le manche, on a des runes tout autour de la bague. Une rune sur le dessous. Et après, à l'intérieur, vous voyez, c'est creux dans la lame de la baguette. Et après, elle se finit en toute fine. Donc en blister, j'en ai encore 4. Et on passe sur Harry Potter. Donc les animaux fantastiques, j'en aurai d'autres à vous montrer. J'en ai 5, mais elles sont accrochées au mur. J'irai vous les chercher tout à l'heure. Parce que je les ai achetées avec le socle de Noble Collection, avec l'emblème du Makusa et tout ça. Et il me tarde, je vous les montrerai tout à l'heure. Alors, sous blister, on commence par laquelle? On va commencer par l'image noire. Notre très cher Alan Rickman qui nous manque tant. Donc j'ai sa petite baguette. Donc alors. Ouais c'est bon, on voit bien. Donc vous voyez, toute noire avec un manche quand même assez spécifique. Et avec la tête du personnage. Celle-ci ça fait quand même longtemps que je les ai. Hein. Ah celle-là aussi elle va faire plaisir à Julius. À l'époque tu vois elles étaient à 14,99 celle-là. Maintenant elle valent 20 balles. Là, je la sors, je suis obligée. Donc je vous la montre avec cette courbe bien définie. On l'aura deviné, c'est celle de Bellatrix Lestrange. Bien que je n'aime point ce personnage, j'adore l'actrice par contre. Et donc dans la boîte, ça se présente comme ça. Oups là, dans l'autre sens. Donc la boîte en entière et puis notre personnage, le tonton Sirius Black. Donc avec les runes tout le long du manche. Donc à la base elle est carrée et elles finiront au bout. Ça me fait penser un peu à une baguette chinoise pour ma part. Et dans une collection Harry Potter, on est entre guillemets obligé d'avoir la baguette de Suro. C'est un indispensable. Donc je l'avais prise sous blister à l'époque. Elle a du vécu, ça se voit, elle est courbée, la boîte elle est un peu abîmée. Avec Dumbledore sur le devant. Et notre très chère baguette de Suro. Il me reste 4 baguettes personnages et une baguette Ollivander. J'en ai qu'une seule, parce que le prix me rebute vraiment beaucoup pour une boîte, on va dire. Donc on va commencer par les boîtes personnages. Alors celles-là, je les avais toutes dégoûtées parce que j'avais eu une réduction sur la Fnac. Donc on va commencer avec celle-là. Donc vous voyez, c'est présenté comme ça. Hop, t'as un petit étui qui cache la boîte. Donc tu sors ça. Donc hop, vous voyez, c'est celle de Ron. Donc on ouvre ça comme ça, on a un petit papier comme ça, voici la tant attendue, franchement elle est cool aussi celle-là, j'aime bien la tenir en main, elle est agréable. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les baguettes personnages, on a un petit zigougoui que tu peux accrocher sur la lame de la baguette, vous voyez c'est une pince, il y a des petites mousses pour pas abîmer la baguette, et on a le nom du personnage. Pour l'instant, j'avoue que je les expose pas parce que j'aimerais me faire un grand présentoir à baguette. Maintenant, celle-là.
c'est un professeur de Poudlard. Suspense focus. Minerva McGonagall. Donc le petit bout raffiné comme notre professeur finalement. Et au bout j'ai accroché le petit écriteau avec professeur McGonagall. Pour les boîtes personnages, il m'en reste 2. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et donc la première, Lord Voldemort. En vrai, celle-là aussi, elle est méga bien faite. Donc, à la racine du manche, l'os. Et je vous ai encore mis le petit écriteau au bout. Et donc la dernière boîte personnage n'est nulle autre que Harry. Forcément indissociable de celle de Voldemort, par la même essence. Hop là. Donc celle-là, l'une des plus connues de toute façon. Hop. Et le petit écriteau Harry Potter. C'est vrai que du coup du Golden Trio il me manque que Hermione. Et donc maintenant, avant de vous montrer mon beau présentoir de chez Noble Collection, j'ai ma baguette de chez Noble Collection, donc en baguette Ollivander. Le prénom et le nom est marqué parce que sur les éditions des Animaux Fantastiques, ils ont fait le choix de noter les noms. Et du coup ça me met le doute, je sais pas si c'est Ollivander ou juste Noble Collection celle-là. Bref, toujours est-il 45 balles quoi. Mais pour moi, j'ai fait le choix de la prendre en Ollivander parce que c'est l'une des plus belles baguettes qu'ils ont fait. J'ai craqué dessus, je l'avais acheté dans un magasin Harry Potter qui avait à Poitiers. Depuis, le magasin a fermé parce que ça ne marchait pas assez. Mais bon, toujours est-il, la boîte est là. Le nom suspense, c'était Nicolas Flamel. Et donc celle-ci, franchement, une pépite. Donc voilà, quand tu l'ouvres, tu vois, t'as des petits foulards là que tu ouvres comme ça, pareil en haut. Et donc t'as la baguette dans son écrin de velours. Hop, la baguette est tellement pleine de détails. Et ensuite, la lame, toute simple. Ceux qui me disent qu'ils la trouvent pas belle, bah je vous crois pas en fait, c'est tout. Bon, et bien maintenant je vais prendre la petite caméra. Et je vais vous emmener voir ce petit présentoir parce que je ne le détacherai pas, c'est vraiment trop galère. Je le vois là, il est juste au-dessus. Et oh oui, anecdote, tiens. Le point anecdote de Lulu. C'est un présentoir donc, que tu dois accrocher au mur avec une cheville, mais nous ne sommes pas propriétaires. Donc avant de faire la connerie, j'ai appelé notre propriétaire pour lui demander. Et il s'avère que nous n'avions pas le droit de faire de trous dans le mur. Donc j'aurais pu prendre le gauche et le faire, mais je ne l'ai pas fait. Donc j'ai fait « Allô papa, est-ce que tu aurais une solution ?» Et après on a réfléchi, il y a une porte de placard. Et donc mon père m'a fait tout un système pour l'accrocher à la porte avec un support métallique qui se passe au-dessus de la porte. Et avec une vis qui ressort pour accrocher le présentoir à baguette et les baguettes. Donc nickel jusque là. Quand papa m'a amené le truc, la vis était trop grosse. Elle ne passait pas dans le présentoir. J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Mais après, bling bling bling, on a eu une bonne idée. On a élargi le trou, donc on a un peu abîmé l'objet. Mais c'est derrière, ça ne se voit pas. Et comme je compte pas forcément revendre mes affaires, et ben c'est pas grave. Donc allez, je vous emmène, on va regarder ça de plus près. Et donc voilà le bijou. Franchement, il est magnifique. Et donc, on a 5 baguettes. Donc tout en haut, on a celle de Norbert. Ensuite, celle de Tina Goldstein. Ensuite, celle de Serafina Picri. Celle de Tina Goldstein. Et enfin, celle de Percival Grace. Et franchement, ça donne un bel objet de collection. Bon bah voilà, on a fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Promis, la semaine prochaine on retourne sur nos vlogs au Royaume-Uni. Je sais pas si j'arriverai un jour à m'en dépatouiller parce qu'on n'est même pas à la moitié du voyage. Ou alors va falloir que je filme moins les prochaines fois. Et ça peut être une solution. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis si vous connaissez d'autres gens qui sont passionnés d'Harry Potter, de lecture ou autre, vous pouvez également partager la chaîne. C'est le bienvenu. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!